Bonjour à tous et bienvenue sur Xenova. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un dossier brûlant, un projet qui fait trembler les certitudes géoéconomiques de toute une région. On parle de la mine de Gara Jubilee et de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf. Et on en parle parce que les médias américains, ceux-là même qu'on ne peut pas suspecter de partialité en faveur de l'Algérie, viennent de lâcher une série de rapports qui font l'effet d'une bombe. Ils décrivent un projet que beaucoup, chez nous, voués aux gémonies, en train de devenir, sous nos yeux, l'un des pivots stratégiques majeurs du XXIe siècle en Afrique du Nord. Oubliez les débats stériles, les polémiques politiciennes. Aujourd'hui, on s'appuie sur des faits, des chiffres et des reconnaissances internationales qui obligent à regarder la réalité en face. Et cette réalité, c'est que l'Algérie est en train d'opérer un virage historique, une mutation si profonde qu'elle redessine son avenir industriel et sa place dans le monde. Si vous voulez comprendre les véritables enjeux de ce projet pharaonique, pourquoi il suscite autant d'éloges à l'étranger et de doutes à l'intérieur, et comment il peut véritablement briser la fameuse malédiction du pétrole, alors restez avec nous jusqu'au bout. Et surtout, pour ne rien manquer des décryptages exclusifs de Xenova sur les transformations du monde, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. C'est crucial pour continuer à vous fournir ce contenu de fond. Entrons directement dans le vif du sujet. Pendant des décennies, Gara Jubilee, ce géant endormi, enfoui sous les sables de l'extrême sud-ouest algérien, était synonyme de potentiel inexploité, voire d'échec programmé. Une réserve colossale de minerais de fer, estimée à des milliards de tonnes, qui sommeillait depuis plus de 70 ans, symbole d'une économie algérienne paradoxalement prisonnière de ses richesses, captivée par la rente pétrolière et gazière. Le projet était perçu comme un rêve lointain, trop complexe, trop coûteux, une utopie politique. Ses détracteurs, nombreux, le qualifiaient d'impossible, de propagande, un serpent de mer dont on parlerait sans jamais voir de résultats concrets. Pourtant, aujourd'hui, la donne a radicalement changé. Et ce sont les observateurs les plus froids, les plus rationnels du monde, les grands médias économiques américains et leurs centres de recherche, qui le constatent et le proclament. Leur rapport, publié récemment, opère un renversement total de perspective. Ils ne parlent plus de promesses, mais de réalisations tangibles. Ils classent désormais Gara Jubilee et sa ligne ferroviaire dédiée, la mégaligne Béchar-Tindouf, dans la catégorie restreinte des projets stratégiques majeurs, capables de transformer non seulement l'économie algérienne, mais l'équilibre régional tout entier. Cette reconnaissance extérieure, impartiale et fondée sur des indicateurs techniques, sonne comme un désaveu cinglant pour les récits de l'échec annoncé. Alors, que disent exactement ces médias et instituts américains? Leur analyse est sans appel. Pour l'agence Bloomberg, l'exploitation de Gara Jubilee marque le passage de l'Algérie du statut de station-service, pour l'Europe, une image réductrice liée aux hydrocarbures, à celui de puissance minière émergente. Leur constat est clair, la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf change véritablement les règles du jeu en Afrique du Nord. Pourquoi un tel enthousiasme? Parce que la capacité à transporter des millions de tonnes de minerais vers les ports méditerranéens confère à l'Algérie un avantage compétitif décisif, la proximité géographique avec son principal marché, l'Europe. Face aux fournisseurs traditionnels comme le Brésil ou l'Australie, l'Algérie bénéficiera de coûts logistiques et d'expéditions bien inférieurs, un argument de poids dans un marché mondialisé où la marge se joue souvent sur le fret. Le Wall Street Journal, de son côté, souligne un autre angle crucial, le timing stratégique. À l'heure où la planète entière s'engage dans la transition énergétique et la relance industrielle verte, la demande en acier, et donc en minerais de fer de qualité, reste structurellement forte. Le journal note que l'Algérie travaille discrètement à remodeler le marché mondial du fer, exploitant une fenêtre d'opportunité historique. Ce n'est donc pas seulement une question d'exportation de matières premières brutes, mais bien de positionnement sur une chaîne de valeur globale en pleine recomposition. Cette analyse est corroborée par des acteurs spécialisés comme le cabinet Énergie Capital Npower, qui décrit la ligne ferroviaire comme l'épine dorsale de l'avenir économique de l'Algérie hors hydrocarbures. Cette métaphore est puissante. Elle signifie que cette infrastructure n'est pas un simple tuyau, mais bien la colonne vertébrale qui va permettre aux corps économiques algériens de se tenir droit, diversifiés et moins vulnérables. Elle relie le désert profond, riche en ressources mais enclavé, au nord industrialisé et portuaire, transformant des zones entières, longtemps marginalisées et considérées comme des poches de pauvreté, en espaces économiques dynamiques et intégrés. L'autorité scientifique la plus prestigieuse en la matière, l'United States Geological Survey, USGS, enfonce le clou. Elle affirme que l'Algérie émerge aujourd'hui comme un acteur mondial dans le marché du fer et identifie clairement les nouvelles infrastructures comme la clé technique, qui a manqué pendant des décennies pour transformer ces réserves gigantesques, mais inertes, en production réelle et en flux commerciaux. Cette validation technique est probablement la plus importante,
car elle vient d'une institution dont la crédibilité est absolue dans le domaine minier. Face à ce concert d'éloges et de reconnaissances factuelles venus des principaux centres de décision économiques mondiaux, le contraste avec certains discours intérieurs est saisissant, pour ne pas dire déroutant. Alors que Bloomberg, le Wall Street Journal ou l'USGS décrivent un projet ambitieux en voie de concrétisation, certaines voix locales continuent inlassablement de semer le doute, de minimiser la portée du projet, voire de prédire son échec inéluctable à chaque nouvelle étape. Cette dissonance pose une question fondamentale. Comment expliquer qu'un projet salué comme stratégique et transformateur par les observateurs internationaux les plus austères soit encore si souvent dévalorisé dans son propre pays? Est-ce une méconnaissance des faits, un refus de reconnaître les accomplissements, ou la persistance d'un prisme d'analyse biaisé? Ces critiques, souvent dépourvues d'analyses alternatives chiffrées ou de propositions constructives, se trouvent désormais en porte-à-faux total avec l'évaluation froide et objective des plus grands journaux économiques de la planète, qui classent ce projet parmi les plus importants du siècle en cours dans la région. Mais justement, quels sont ces faits, ces chiffres concrets qui fondent l'optimisme international? Ils sont loin d'être abstraits. Prenons la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf. Ce n'est pas un simple tracé sur une carte. C'est une prouesse d'ingénierie en cours de réalisation qui s'étend sur près de 950 km. À travers un environnement désertique parmi les plus hostiles au monde. Pour donner une idée de l'ampleur, cela représente la distance entre Paris et Marseille, mais dans le Sahara. Les travaux engagés sont pharaoniques. Des dizaines de millions de mètres cubes de terrassement ont été déplacés. Des centaines d'ouvrages d'art, ponts, viaducs, passages souterrains, ont été construits ou sont en cours de finalisation pour sécuriser le tracé. Plus de 40 grands ponts ferroviaires jalonnent déjà le parcours. Des gares logistiques et des installations de services sortent de terre. Des milliers d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers, algériens pour l'immense majorité, travaillent jour et nuit sous un soleil de plomb et dans des conditions de vent et de sable extrêmes. Chacun de ces chantiers, chacun de ces ouvrages, est la preuve tangible que le projet a quitté le stade du plan papier pour entrer dans la phase de matérialisation irréversible. Chaque kilomètre de rail posé est un investissement dans l'avenir. Chaque gare construite crée un nœud de développement local, une opportunité d'emploi, de services, de dynamisme économique pour des populations du Sud qui en étaient privées. L'impact social et humain est, à ce titre, une dimension tout aussi cruciale que les chiffres de production. Le projet a déjà généré des milliers d'emplois directs, sur les chantiers de la mine et du rail, et des dizaines de milliers d'emplois indirects dans les secteurs du transport, de la logistique, de la sous-traitance, de l'hôtellerie et des services. Il a mobilisé et renforcé des centaines d'entreprises nationales, des BTP au bureau d'études, favorisant un transfert de technologie et un développement de compétences techniques de haut niveau. Des ingénieurs et techniciens algériens conçoivent, supervisent et gèrent un projet d'envergure continentale. Cette expérience est inestimable. Elle construit un capital humain et un savoir-faire qui pourront être répliqués sur d'autres grands projets nationaux à l'avenir. Pour la jeunesse des wilayas du Sud, c'est une perspective concrète. La possibilité de travailler, de se former et de bâtir une carrière chez soi, sans être obligé de migrer vers le nord ou à l'étranger. Le projet agit ainsi comme un puissant vecteur d'inclusion territoriale et de lutte contre les déséquilibres régionaux. Au-delà de l'aspect social, le projet de gare à Djebileh est porteur d'une ambition industrielle d'une toute autre ampleur. Le fer n'est pas une ressource comme une autre. C'est la pierre angulaire, le fondement indispensable de toute industrie lourde et de toute économie développée. Sans fer, pas d'acier. Sans acier, pas d'infrastructures modernes, ponts, bâtiments, barrages, pas d'industrie automobile, pas de machinerie lourde, pas d'outillage. En développant une filière fer-acier intégrée, de la mine à la transformation, l'Algérie ne cherche pas seulement à exporter un minerai brut pour gagner des devises. Elle lance les bases de sa propre renaissance industrielle. L'objectif ultime est clair, briser la malédiction du pétrole, ce phénomène bien connu en économie qui rend les pays riches en ressources naturelles paradoxalement vulnérables, dépendant des cours mondiaux et peu diversifiés. En diversifiant son économie vers le secteur minier et métallurgique, l'Algérie se donne les moyens de construire une base productive plus large, plus résiliente aux chocs extérieurs et génératrice de beaucoup plus de valeur ajoutée en interne. C'est une stratégie d'autonomisation et de souveraineté économique. Le pays ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières, mais un acteur de la transformation, captant une plus grande part de la richesse créée tout au long de la chaîne. C'est précisément cette dimension stratégique qui explique l'attention, et même l'inquiétude, que le projet suscite au niveau international. Quand un pays de la taille et de la position géographique de l'Algérie devient un producteur majeur de fer à prix compétitif, cela ne passe pas inaperçu. Cela redistribue les cartes sur le marché mondial du fer, un marché dominé par quelques géants, Vale, Rio Tinto, BHP. Les fournisseurs traditionnels d'Amérique latine et d'Asie,
qui ont longtemps profité de leur position dominante, voient arriver un nouveau concurrent sérieux, situé aux portes de l'un de leurs principaux débouchés, l'Europe. L'Algérie ne vise pas seulement à impacter les volumes, mais aussi les prix et les dynamiques commerciales dans son bassin naturel d'exportation. Cela lui confère un levier économique et diplomatique nouveau. Sa capacité à sécuriser l'approvisionnement en une matière première critique pour l'industrie européenne renforce son poids dans les négociations bilatérales et multilatérales. Le projet dépasse donc largement le cadre économique pour revêtir une dimension géopolitique. Il consolide l'influence régionale de l'Algérie et sa position en tant que puissance stabilisatrice et partenaire industriel incontournable en Afrique du Nord et au Sahel. Il s'agit d'un message de puissance et de projection vers l'extérieur. En conclusion, au-delà des polémiques, des bruits et des controverses souvent stériles, la réalité du terrain est têtue et les faits sont désormais irréfutables. Une ligne ferroviaire monumentale se construit dans le désert. Une mine géante sort de son sommeil de 70 ans. Des milliards de dollars sont investis dans des infrastructures durables. Des milliers d'emplois sont créés. Et, point capital, les plus grands médias et instituts de recherche économique et géologique au monde, dont la crédibilité n'est plus à démontrer, saluent la portée et la viabilité de ce projet. Ces indicateurs tangibles ne relèvent pas du slogan ou de la communication politique. Ils sont le signe d'une transformation économique profonde et en cours. Gare Jubilé n'est plus le géant endormi, le rêve différé ou l'objet de spéculation. Il est devenu, sous nos yeux, le fer de lance, c'est le cas de le dire, d'une nouvelle stratégie de développement algérienne. Il incarne la volonté de rompre avec la dépendance aux hydrocarbures, de valoriser souverainement toutes les ressources nationales et de construire les fondations d'une économie diversifiée, industrialisée et génératrice d'emplois pour les générations futures. Le projet ouvre une page nouvelle dans l'histoire économique du pays, une page où la richesse du sous-sol ne serait plus une rente, mais le socle d'une puissance industrielle autonome. L'Algérie se tient à un tournant. Et si les défis restent nombreux, la poursuite des travaux, la maîtrise des coûts, la gestion environnementale, l'intégration dans les marchés mondiaux, le chemin parcouru et la reconnaissance internationale actuelle démontrent qu'elle a les moyens de ses ambitions. Le projet Gare Jubilé-Béchar-Tindouf n'est pas simplement un investissement dans une mine ou une voie ferrée. C'est un investissement dans la souveraineté, la diversification et l'avenir d'une nation tout entière. Merci d'avoir suivi cette analyse en profondeur sur Xenova. Si cette plongée dans les enjeux stratégiques de l'Algérie et de la région vous a intéressé, c'est exactement le type de contenu que nous voulons développer. Pour nous soutenir et garantir que des vidéos comme celle-ci continuent d'exister, l'action la plus simple et la plus puissante reste l'abonnement à la chaîne et l'activation de la cloche de notification.